l'idée de la flamme olympique, celle du relais, celle qu'on voit passer en fait depuis Olympie en Grèce jusqu'à Paris pour cette édition, c'est que cette flamme, elle vient du soleil, toujours. À Olympie en Grèce, on allume la première torche à partir des rayons du soleil. Et donc l'idée, c'était de se dire, après ces milliers de kilomètres, après ces dizaines de milliers de relayeurs, après les Jeux Olympiques, on va ramener finalement la flamme à son origine, en l'occurrence le soleil. Et puis venez croiser aussi, ce qui m'intéressait, c'est toute l'histoire des ballons. C'est-à-dire que les premiers ballons montgolfières qui ont été créés, on est en 1780, 1783, c'est la première fois que des humains vont voler. Et ça se passe en France. Ça se passe à Versailles d'abord, et puis ensuite aux Tuileries, avec d'autres recherches qui sont plus des montgolfières, qui sont des ballons captifs à base d'hydrogène entre autres. Et donc l'idée c'était aussi de reboucler avec cette histoire-là, dont on peut, de façon un peu nationale, être assez fier de ça, parce qu'évidemment le rêve de voler est un rêve qui a traversé l'humanité, et on peut se dire que dans notre petit pays, c'est ici qu'on a pu pour la première fois s'envoler. Alors j'attendais pas du tout un tel engouement. J'attendais de créer une émotion très forte, ça oui. Je voulais que lorsqu'on allait la découvrir pendant la cérémonie d'ouverture, que ça vous donne la chair de poule ou que ça vous fasse verser une larme. Je voulais pas qu'on se dise « Mon Dieu que c'est spectaculaire, mon Dieu qu'ils sont intelligents, mon Dieu que la France est forte, etc. » Non, je voulais toucher un truc très très individuel, très personnel, très émotif, très affectif. Ça s'est produit. Et le fait qu'effectivement elles reviennent comme ça de façon maintenant récurrente, encore pendant 3 étés, c'était inespéré, mais j'en suis évidemment extrêmement heureux. Sciences Po.